Je pense qu'au contraire, dans la population, il y a une admiration pour ce qu'on appelle les intellectuels, c'est-à-dire pour les experts, pour ceux qui connaissent ça. Peut-être une certaine crainte. Okay. Donc, il y a une crainte qui est souvent celle... Non, je pense une crainte peut-être d'un sentiment d'infériorité. Hein. Donc, ils connaissent ça. Donc, souvent, la réaction des gens, finalement, quand on est un petit peu impressionné face à quelqu'un qu'on sent pour des raisons qui sont souvent mauvaises, en fait, un peu un sentiment d'infériorité ou qu'on est un peu insécure, c'est de critiquer, hein, c'est de ridiculiser. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est à cet égard-là que ça se passe. Mais qu'au contraire, dans la population, quand tu parles à ton voisin, quand tu parles à des gens, au contraire, je pense qu'il y a une admiration pour des intellectuels. C'est quoi un intellectuel? Ouais, les spécialistes, on peut dire ça. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui pense. C'est quelqu'un qui pense beaucoup. Okay. Beaucoup trop, peut-être, diraient certains. Okay. Mais non, mais c'est quelqu'un qui, d'abord, souvent, c'est des gens qui ont étudié sur un sujet, on devient donc carrément des experts, mais pas des experts techniques nécessairement, des gens qui sont capables de réfléchir sur un sujet fondé sur des études passées. Donc, on a une connaissance accrue d'un sujet, d'un thème qui peut être assez vaste, donc qui nous permet de réfléchir à plusieurs angles de ce thème-là. Okay. Donc, évidemment, on a souvent, c'est devient des profs d'université, mais pas nécessairement. Donc, je pense qu'un intellectuel, c'est vraiment, à la base, quelqu'un qui réfléchit carrément et qui a le bagage qui lui permet de réfléchir de façon disons, plus informée que quelqu'un. Informé. Oui, c'est ça. Donc, de dépasser l'opinion, finalement, la différence entre un animateur d'opinion versus ce qu'on va appeler un intellectuel. Exactement. C'est la réflexion informée. C'est de l'opinion, éventuellement informée, fondée sur des recherches, sur de l'étude, sur d'autres réflexions, d'autres discussions ou des réflexions plus larges dans un domaine d'expertise. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Donc, moi, je trouve ça très stimulant parce que là, je sors de ma recherche où, tu sais, j'ai l'impression que je fais des trucs un peu de mon bord et là, tu te rends compte que finalement, ce que je fais, ça à quoi je réfléchis toute seule pendant des heures, finalement, je peux être utile à quelque chose. Oui. Et ça, c'est pas tous les jours qu'on arrive à le faire, mais quand on le fait, je trouve que c'est très gratifiant pour le chercheur parce que tu as l'impression que pas désincarné. Pas désincarné, tu choisis. Et donc, c'est notre responsabilité, je pense, de tendre la main vers les médias, de tous les types de médias, qu'eux, évidemment, viennent à nous, si possible, mais de nous aussi tendre la main, d'écrire dans des papiers accessibles, dans le Huffington Post, dans le... Tu l'as pas, celui-là? Non, mais tu sais, d'écrire des papiers accessibles dans les médias, de tendre la main à dire, si vous voulez, je peux participer. Puis très souvent, les gens sont extrêmement reconnaissants. Les gens des médias, mais aussi les gens là, du public, les gens ordinaires qui disent « Hey, merci de m'avoir expliqué ça parce que je ne comprenais pas. Là, maintenant, je comprends mieux. » Puis ça, moi, je l'ai vu très souvent dans des situations... Omar Khadr, c'est compliqué. Là. Comment ça, il a été transféré au Canada? Qu'est-ce qu'il fait? Et là, moi, ça donne que ça fait 8 ans que je suis son dossier, mais quand je parle d'Omar Khadr, j'en parle de façon très neutre, c'est-à-dire mais je sais de quoi je parle. Puis quand je sais de quoi je parle, ça veut dire que je suis capable de le transmettre aux gens pour dire « OK, je comprends. » Je comprends parce que sinon, c'est pas clair. De calmer les peurs ou de calmer les... Oui, c'est ça, les dérapages. Oui, c'est ça. Ou comme quelqu'un qui vient parler de pourquoi le Canada bombarde la Syrie, comment ça marche. N'importe quel sujet, finalement, sur lequel on se questionne, quand on a l'impression qu'on peut contribuer au débat, au questionnement des gens, à la compréhension des gens, des enjeux, on vient de faire notre travail, on a rempli notre tâche. De façon générale, il y a une crainte là, de rejet, surtout au niveau fédéral, je dirais, avec le gouvernement Harper, une espèce de rejet de la science, de la recherche pour fonder les décisions publiques, qui doit être un sujet de préoccupation, je pense, pour tout le monde. Pas juste les intellectuels, mais pour tout le monde, ça, c'est sûr. Cela dit, je pense que de façon générale, il y a eu recours dans le passé, puis il continue à y avoir des recours aux intellectuels, aux experts. On vient de voir le report sur la réforme du droit de la famille. On a fait appel à des spécialistes qui prennent le temps de réfléchir aux enjeux. Je pense qu'il y a encore de ça. Mais qu'est-ce que ça dit? En fait, ça dit que quand le gouvernement veut fuir un petit peu la réflexion de fond, on sent que les décisions sont prises pour des questions, des raisons populistes, des raisons qui finalement n'ont aucun fondement, qui ne sont pas pour le bien public. C'est un peu ça, en fait, parce que les décisions informées politiques sont fondées sur la recherche qui est faite par les intellectuels et donc pour le bien public. Et donc, il y a une espèce de rejet, finalement, carrément, de la protection de l'intérêt public, je pense, dans le rejet de la recherche des intellectuels pour fonder les décisions publiques.